Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette parenthèse sacrée sur appel du Créateur. Si ton cœur cherche la lumière, si ton âme a soif de vérité, abonne-toi à cette chaîne pour cheminer, pas à pas, vers celui qui ne t'abandonne jamais. Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Ces mots ne sont pas un simple rappel, ce sont des battements venus du ciel pour réveiller ce qui dort en toi. Car la fin approche, et pas seulement celle d'un mois. Tu regardes le calendrier, tu vois le dernier jour. Mais est-ce que ton âme le voit, elle aussi? Est-ce qu'elle perçoit cet appel invisible qui descend doucement sur les cœurs sensibles? Le dernier jour de Dhul Hijjah, ce n'est pas seulement une date, c'est une porte. Une clôture divine après laquelle s'ouvre une nouvelle page, peut-être ta dernière. Et Allah dit dans le Coran, « Quiconque espère la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah va certes venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. » Sourate Al-Ankabut 29. Ce verset, à lui seul, contient un monde où tout finit sauf sa miséricorde. Un monde où tout disparaît, sauf son regard. Regarde autour de toi. Le temps a ralenti. Le mois sacré s'efface comme le soleil à l'horizon, mais ton cœur, lui, est-il resté éveillé? Peut-être as-tu vécu ce mois sans profondeur. Peut-être as-tu oublié de pleurer. Peut-être as-tu laissé passer les jours comme on regarde passer la pluie, sans jamais ouvrir les mains. Mais aujourd'hui est un dernier appel. Il ne s'écrit pas. Il murmure. Il dit « Reviens ». Il dit « Ne tourne pas cette page sans moi ». Et toi, as-tu encore un peu de lumière en toi pour répondre à cet appel? Peux-tu, dans le silence de ton âme, dire simplement « Oh Allah, je suis revenu », même si c'est la 1000e fois, même si tu es fatigué, même si tu ne sais plus comment faire. Car Allah n'a jamais cessé de t'attendre. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous vienne et que vous ne soyez secourus. Sourate Az-Zumar, 39, 154. Le dernier jour de Dhul Hijjah est une invitation secrète. Une brise légère envoyée à ceux qui veulent recommencer, même au bord de la nuit. Alors écoute le silence. Il te parle plus que 1000 paroles. Il te dit « Ne laisse pas cette page se tourner sans avoir écrit ton retour à Allah dessus. Tu es encore vivant. Le souffle coule encore dans tes poumons. Le ciel ne s'est pas encore fermé. Reviens à Allah. Avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre, l'univers qui parle, le cœur qui perçoit, les derniers battements d'un mois béni. Écoute, quelque chose d'invisible descend dans l'air. Quelque chose que les yeux ne voient pas, mais que les cœurs ressentent. La fin approche, et l'univers se tait doucement, comme s'il écoutait une parole sacrée, comme s'il retenait son souffle. Le dernier jour de Dhul Hijjah ne fait pas de bruit, mais les cieux, eux, savent ce qui se passe. Les anges se pressent dans le monde de l'invisible, et le trône d'Allah, lui, c'est qui revient sincèrement à lui en ces dernières heures. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux? Sourate Al-Hajj, 22. Tu crois que seul l'être humain entend l'appel? Non. Le vent le perçoit, les pierres le ressentent, les oiseaux le chantent dans leur langage sacré. Mais toi, tu as été choisi pour être plus qu'un témoin. Tu es appelé à être participant, un cœur vivant, une conscience éveillée. Et pourtant, les signes sont subtils. Ce n'est pas un cri, c'est un frisson. Ce n'est pas un éclair. C'est une larme qui coule sans bruit. Ce sont les derniers battements d'un mois béni.
comme les battements d'un cœur qui sent que l'instant est sacré? As-tu senti ce frisson soudain dans ta poitrine quand tu as vu que le mois touchait à sa fin? Ce n'était pas un hasard. C'était un appel discret, un signe d'Allah, une miséricorde dissimulée. Et combien passent à côté sans jamais y prêter attention? Combien vivent ces jours, comme n'importe quels autres, sans jamais lever les yeux vers le ciel, sans jamais plonger en eux-mêmes? Allah ne cesse de parler à ses serviteurs, mais seuls ceux qui purifient leur regard intérieur peuvent lire ce qu'il écrit dans les cieux, dans les circonstances, dans les instants. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat 40-53. Regarde les signes. Un appel inattendu. Une douleur qui t'éveille. Une lumière qui traverse ton cœur sans que tu comprennes pourquoi. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux du ciel. Chaque instant qui passe est une porte. Mais ce soir, c'est une porte ultime, celle d'un cycle qui se ferme et d'un monde intérieur qui peut enfin s'ouvrir. Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Car peut-être que ce que tu ressens maintenant, ce pincement, ce trouble, cette émotion inexpliquée, c'est Allah qui t'envoie l'un de ces signes. Ne le laisse pas s'effacer. La négligence, l'oubli, le poids des jours, hors des jours. Et la lumière perdue, il fut un temps, où ton cœur répondait. Il entendait les versets comme une pluie fraîche sur une terre assoiffée. Il frémissait à l'appel du muezzin, aux larmes d'un frère, au silence d'une nuit. Mais les jours ont passé. Le poids des habitudes s'est posé comme de la poussière sur une étagère abandonnée. Et cette voix, la voix du rappel, douce, tendre, vibrante, tu ne l'entends presque plus. Elle est là pourtant. Elle chuchote encore, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Mais combien de fois l'as-tu repoussée? Combien de fois as-tu dit « plus tard » et le « plus tard » est devenu « jamais ». Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr 59, 19. L'oubli d'Allah, ce n'est pas toujours un rejet volontaire. C'est parfois juste une vie trop remplie de bruit, trop d'écrans, trop de pensées, trop de fatigue, et ton cœur s'endort. Pas comme une mort brusque, mais comme une lumière lente qui s'éteint. Tu continues de marcher, de parler, de prier peut-être, mais sans ressentir, sans te souvenir vraiment. As-tu oublié comment ton cœur battait fort la dernière fois que tu as pleuré en prière? As-tu oublié ce frisson quand tu as dit « Ya Allah » du plus profond de toi-même? Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Car si tu attends encore, la poussière ne fera que s'épaissir. Et la lumière, elle, se retirera doucement, sans bruit. Le prophète a dit, « Il est dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Sahih al-Bukhari, Muslim. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Ton cœur, est-il encore vivant? Ou est-il devenu un miroir terni, incapable de refléter la lumière divine? Il n'est jamais trop tard. Même si l'oubli est profond, même si la négligence est ancienne, il suffit d'un souffle, d'une larme, d'un astaghfirullah sincère. Et la poussière commence à tomber, et la lumière revient. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Reviens. Avant que le dernier grain de sable ne tombe, avant que la voix du rappel ne se taise à jamais, elle t'appelle encore.
juste derrière le tumulte du monde. Elle t'attend. Maintenant, écoute, pas avec tes oreilles. Écoute avec ton cœur. Une nuit, alors que tout le monde dormait, un homme était debout dans l'obscurité. Son visage était tourné vers le ciel. Ses larmes coulaient silencieusement sur ses joues bénies. Sa poitrine se soulevait, secouée par les sanglots. Cet homme, c'était ton prophète, Muhammad. Il ne pleurait pas pour lui. Il pleurait pour toi. Il pleurait pour ceux qui viendraient après lui. Ceux qui n'auraient jamais vu son visage. Ceux qui marcheraient dans un monde rempli d'écrans, de bruit, de distractions et d'égarements. Il pleurait pour ceux dont la foi vacillerait, pour ceux dont le cœur serait recouvert de poussière. Il pleurait pour sa Oumma. Il pleurait pour toi. Mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. Rapporté par Muslim, hadith sur l'intercession. Quelle douceur insondable, quelle miséricorde incalculable. Il aurait pu prier pour lui-même, pour ses proches, pour sa facilité. Mais il s'est tourné vers Allah en pensant à toi, alors que tu n'étais même pas né. Et toi, as-tu seulement entendu son appel dans ton cœur? Il a enduré la faim, les pierres, les humiliations, les trahisons, pas pour construire un empire, mais pour que, toi, tu connaisses Allah, pour que ton âme soit sauvée, pour que ta poitrine s'ouvre à la lumière. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd vos difficultés, qui est plein de sollicitude pour vous, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Sourate At-Tawbah 9, 128. Comment pourrions-nous rester sourds? Comment ne pas répondre à cet amour prophétique, à ces larmes versées dans le silence de la nuit, pour des gens qu'il n'a jamais vus, mais qu'il aimait déjà, le dernier jour de Dhul Hijjah? Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Reviens en pensant à lui. Réponds en te souvenant de ses larmes. Marche pour que ton pas soit un écho de son appel. Et pose-toi cette question, là maintenant. Quand fut la dernière fois que tu as pleuré pour le prophète comme lui a pleuré pour toi? Quand as-tu dit « Ya Rasulallah, je t'entends », le rappel est vivant. Et sa voix traverse les siècles. Celui qui écoute trouvera la lumière. Regarde autour de toi. Regarde le ciel. Il ne garde pas la lumière. Il la laisse passer. Regarde l'eau. Elle ne s'arrête jamais. Elle coule doucement, inlassablement. Et regarde le temps. Il s'efface. Chaque minute fuit. Chaque battement de ton cœur est une page qui se tourne. Chaque souffle est un rappel que la fin approche. Et pourtant, Allah ne compte pas comme nous. Il ne fatigue pas. Il ne limite pas. Il pardonne. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Quel verset? Il ne commence pas par une menace. Il ne commence pas par un reproche. Il commence par un appel d'amour. Ô mes serviteurs, toi qui t'es éloigné, toi qui as oublié, toi qui as chuté 1000 fois, tu restes son serviteur. Et son pardon ne dépend pas de ton mérite, mais de son immense rahma. Il attend. Il attend que tu ouvres tes mains. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu dises simplement « Ya Rab, reviens-moi », mais ne tarde pas. Car le temps, lui, ne t'attendra pas. Le mois de Dhul Hijjah s'efface comme le sable sous la mer, et chaque instant perdu est un trésor oublié. Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Il y a urgence, oui, mais pas une urgence de panique, une urgence d'amour, une urgence de retour. Il reste encore un peu de lumière à l'horizon.
As-tu vu le coucher du soleil ce soir? Cette lueur rouge et or, c'est peut-être ton dernier appel. Alors dis-le, là maintenant, Astaghfirullah. Dis-le jusqu'à ce que ton cœur se brise. Dis-le jusqu'à ce qu'il se reconstruise dans la miséricorde. Allah ne rejette jamais celui qui revient. Jamais. As-tu déjà pleuré dans la solitude, sans savoir exactement pourquoi? Une nuit, seul face à ton Seigneur, ton cœur fatigué, ton âme à genoux, et soudain, des larmes qui ne mentent pas, des larmes qui lavent. Ce sont elles les lettres d'une nouvelle page. Pas les mots, pas les discours, mais les larmes, car elles viennent d'un endroit où la langue ne peut aller. Elles viennent du cœur, du plus profond. Et c'est là que commence la vraie taouba, le vrai retour, pas celui des mots répétés, mais celui de l'âme brisée, celui de celui qui dit « Ya Allah, je suis fatigué de fuir ». Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous atteigne, et que vous ne soyez secourus. Sourate Az-Zumar, 39-54. Taouba. Un mot si court, mais qui contient l'univers. Un mot qui transforme les ténèbres en lumière. Un mot qui, s'il est sincère, peut faire d'un criminel un bien-aimé d'Allah, et d'un cœur ruiné, un jardin. Le prophète nous a dit « Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis », rapporté par Ibn Majah. Subhanallah, ton passé peut être lavé, tes chaînes peuvent être brisées, tes nuits peuvent devenir des témoins de lumière. Tout peut recommencer, ici, maintenant. Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Mais pourquoi attendre une nouvelle page quand tu peux commencer à l'écrire ce soir? Ferme les yeux, éteins les bruits et parle à Allah. Pas comme on parle aux gens. Parle-lui avec ton cœur brisé, avec tes regrets, avec ton silence. Laisse tes larmes être ton encre. Et écris, ligne après ligne. Je reviens, Ya Rab, pardonne-moi. Ne me laisse pas seul, garde-moi proche de toi. Il n'y a pas de moment plus pur que celui où l'on revient à Allah, nu de prétention, riche seulement d'un cœur qui frappe à la porte de sa miséricorde. Alors, frappe, et la porte s'ouvrira. Il est des mots que même la terre écoute en silence, des soupirs d'âme si profonds que les cieux s'ouvrent pour les accueillir. Lorsque tu lèves tes mains vers le ciel, tu n'es pas seul. Tu es entouré d'anges. Ils recueillent tes paroles. Ils les élèvent. Ils les portent jusqu'au trône du tout miséricordieux. Et parfois, un seul mot, un seul nom prononcé avec sincérité peut transpercer les 7 cieux. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Quel verset magnifique. Il ne dit pas « je suis loin ». Il ne dit pas « attendez votre tour ». Il dit « je suis tout proche ». Alors pourquoi douter? Pourquoi retenir ces mots dans ta gorge? Libère ton cœur, dis-lui tout, appelle-le avec ses noms, ses plus beaux noms. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Sourate Al-Araf, 7151. Ya Rahman, toi qui aimes sans condition. Ya Gafour, toi qui pardonnes les fautes cachées. Ya Wadoud, toi dont l'amour purifie ce que le monde rejette. Ya Sami, entends. Entends-moi. Ya Mujib, réponds-moi. Ya Rab, je n'ai que toi. Et quand tu prononces ces noms, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des clés célestes. Elles ouvrent les portes que le destin avait verrouillées. Elles guérissent les blessures anciennes. Elles réveillent ce qui était mort en toi.
Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Car en ce dernier souffle du mois béni, une simple invocation faite avec sincérité peut tout transformer. Le ciel peut te répondre, la terre peut trembler, et ton cœur peut enfin respirer. Alors lève tes mains, parle avec ton âme, et laisse ton invocation tracer un pont entre toi et le trône d'Allah. Ce n'est pas la beauté des mots, c'est la pureté de l'intention et la profondeur de ton besoin de lui. Imagine. Tu es debout, les pieds nus, les yeux remplis de larmes, le cœur nu face à ton Seigneur. Autour de toi, des milliards d'âmes. Mais ton âme, elle, est suspendue à un seul souvenir. Le dernier jour de Dhul Hijjah, cette journée silencieuse où peut-être tu as levé les mains, ou peut-être tu as détourné le regard, tu as prié avec des larmes, ou tu as laissé l'oubli te voler l'éternité. Ce jour-là, Allah demandera que celui qui a fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et celui qui a fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Sourate Az-Zalzala 99, 7, 8. Ce verset, ce n'est pas une menace, c'est un miroir, un rappel que rien ne se perd. Même pas ton soupir fatigué à l'aube, ni ton invocation chuchotée dans le noir. Les anges t'apporteront ton livre, et tu verras, là, écrit entre deux pages de ta vie, le souvenir d'un Dhul Hijjah, un moment caché entre deux jours ordinaires, un dhikr sincère, un istighfar discret, une larme tombée à l'insu du monde. Et si ce jour-là, tu avais changé ton cœur, revenu à Allah, tourné la page avec sincérité, alors ce Dhul Hijjah ne t'abandonnera pas. Il parlera en ta faveur. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, et leurs mains nous parleront, et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Sourate Yassin, 36-65. Le sol de ton lieu de prière témoignera. L'air que tu as respiré en invoquant témoignera. Ton cœur lui-même dira à Allah, « Il m'a lavé de mes poussières ce jour-là ». Le dernier jour de Dhul Hijjah. Reviens à Allah avant qu'une nouvelle page ne s'ouvre. Car ce jour est une clé du jugement. Un souvenir éternel dans l'au-delà, un pont suspendu entre le pardon et le destin. Et toi, mon frère, ma sœur, quand les montagnes s'effondreront, quand les mers s'enflammeront, quand les cieux seront déchirés, te rappelleras-tu de ce Dhul Hijjah? Le dernier peut-être, mais peut-être le premier de ta renaissance. Reviens. Oui, reviens à Allah, avant que le ciel ne se replie, avant que l'encre de ta vie ne sèche, avant que le livre ne se ferme. Reviens, même si ton cœur est fatigué, même si ton âme est lourde, même si tu as fui 1000 fois, car Allah n'est jamais fatigué de t'attendre. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 33. Ce verset est un refuge, un abri dans la tempête, un pont entre ton fardeau et sa lumière. Tu crois peut-être que c'est trop tard, mais Allah ouvre les portes même au cœur brisé. Tu crois peut-être que ton passé est trop lourd, mais Allah transforme les ténèbres en lumière, les fautes en bienfaits. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Furqan, 25, 70. Ce Dhul Hijjah, ce dernier jour, c'est une page blanche posée devant toi. Le stylo est entre tes mains, et la lumière descend du ciel, si tu l'invoques. 10. Ya Rab,
je reviens. Je reviens avec mes erreurs, mais aussi avec mon espoir. Je reviens avec mes larmes, mais aussi avec mon amour pour toi. Et Allah entend, Allah voit, Allah accueille ceux qui reviennent, même au dernier souffle, même à la dernière seconde, mais n'attends pas la dernière seconde. Ne laisse pas ton livre se fermer sur des regrets. Et on déposera le livre, et tu verras les criminels effrayés par ce qui s'y trouve. Et ils diront, « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre ni petit ni grand péché, sans les compter ?» Sourate Al-Kahf, 18-49. Toi, ne sois pas de ceux qui pleurent trop tard. Sois de ceux qui plantent les graines du paradis maintenant, de ceux qui écrivent une fin de chapitre remplie de lumière. Reviens à Allah, avant que la nuit ne tombe, avant que le livre ne se ferme, avant que ton nom ne soit lu devant le trône. Et si ce dernier Dhul-Hijjah était ton dernier appel, ton ultime chance, que décideras-tu d'en faire? Qu'Allah purifie ton cœur, illumine ton livre, et fasse de cette invocation une lumière pour ta tombe, un pont vers son pardon, et un souffle d'amour dans l'au-delà. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Appel du Créateur, de liker cette vidéo et de la partager à ceux qui ont besoin d'un rappel. Car parfois, un seul mot peut sauver une âme. Qu'Allah vous bénisse et vous guide. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.